Salut à toutes et à tous, nous sommes sur la Web TV L'Entente, émettant de Dapin. Nous sommes dans notre émission Parlons-en. Alors dis-moi King, c'est qui King Mondo? C'est qui King Mondo? Ok, merci mon frère Yezili. King Mondo est à l'état civil, c'est Mondo Pouli Tibet. C'est mon nom à l'état civil. Merci. Et pourquoi ce nom King Mondo comme nom d'artiste? Ah, d'accord, faudrait pas qu'on va aller trop loin. Et pour ceux-là qui connaissent bien la région des Savanes, qui connaissent bien Dapong, connaissent très bien aussi la famille Mondo, qui est une famille royale. Et si j'ai pris le nom King Mondo, j'ai mon arrière-grand-père qui fut roi et chef dans la région des Savanes, ici même à Dapong. C'est ça. Donc si quelque part on doit appeler roi en anglais, qui veut dire king. King, c'est ça. Donc j'ai juste pris le king et Mondo et pour faire mon nom d'artiste. Donc king qui veut dire le roi Mondo. Ok, je vois. Tu sais, j'ai comme petit nom Mondo. Ouais. Ça Ouais, veut voilà dire souvent, que- voilà souvent pourquoi je t'appelle grand-papa. Ah d'accord. Je suis enchanté. Alors, King Mondo, nous avons dansé sur beaucoup d'évolutions. Nous avons dansé comment on dit ça? Nous avons dansé sur plusieurs de tes sons. Ouais. Alors dites-moi, tu as un album? Tu as déjà sorti un album dans le passé ou je sais pas? Si j'ai dit un album, non, j'ai pas encore d'album. Puisque de nos jours, et surtout nous on est arrivé, peut-être, je peux dire qu'au mauvais moment où les CD ne suivront plus. Donc du coup, et pour faire sortir d'abord un album, il faut d'abord avoir aussi un producteur qui est vraiment derrière toi, qui te pousse dans tout ce que tu es en train de faire. Donc du moment qu'on fait de l'autoproduction, je ne suis pas sûr qu'on est en mesure, surtout moi je suis en mesure de faire sortir un album. C'est ça. Mais si on doit parler des singles, oui, j'ai plein de singles. Alors, combien de singles tu as? Je dois faire au moins 23-24 singles à mon niveau. À part ceux-là que je n'ai pas encore fait écouter à mes fans. Ah, c'est plusieurs albums déjà. Pourquoi ce nom, Sultan de la Fada? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, sultan de la Fada, d'abord, il faut se dire, il y a d'abord sultan. Sultan qui veut dire prince en arabe. Et du fait que je suis issu d'une famille ancrée dans l'islam, donc côté parents, paternel, il y a eu d'abord le papa qui a porté ce nom. Et genre prince dans le domaine de l'islamologie en quelque sorte. Mais maintenant, mis à part ça, il y a de la Fada. De la Fada, c'est un nom que, pour ne pas dire, c'est ce que j'ai pris pour accompagner mon nom, pour supposer que je suis dans un combat. Parce que au départ, c'était Sultan. Mais à un moment donné, j'ai ajouté de la Fada dans mon nom pour dire que je suis un combattant. Parce que de la Fada, ça veut dire le combat en Aoussa, en langue Aoussa. Alors, donc, je dirais même qu'on a de la chance. C'est le deuxième prince sur notre plateau. Ah ouais. La dernière fois, c'était King Mondo qui King disait Mondo, voilà, à peu près la justement. même chose. Ah, en tout cas, on est honoré. Merci, enchanté. Comment on dit ça? On dit votre Altesse, c'est ça? Oui, c'est ça, votre Altesse. Que pensez-vous que les autorités locales peuvent faire pour améliorer le cinéma ici à Dapong? Oui, c'est une question particulière. Voilà. Parce que ce qui se fait sur le plan national, c'est ça qui draine ce qui se fait sur le plan local. C'est ça. Les autorités sur le plan local vous diront qu'ils sont à l'écoute de l'autorité centrale C'est ça. et qu'ils vont agir selon la directive de l'autorité centrale. Ça complique les choses. Ce que je peux dire là-bas, c'est surtout de les encourager à nous prendre comme s'ils sont des mécènes, sans entendre forcément que l'autorité centrale dicte la conduite à tenir. Je souhaite vraiment qu'ils nous accompagnent le plus avec des moyens financiers,
avec des moyens logistiques et surtout nous faciliter les scènes. Voilà. D'accord. Alors, comme tu le disais tantôt, tu as commencé avec le rap, mais aujourd'hui, nous, on te connaît dans la tradition moderne. Oui, c'est ça. Ok. Et tu assures bien dans ce style. Oui. Tu te sens vraiment à l'aise, tu es bien. Alors, dis-nous, est-ce que tu crois que c'est vendable, ce genre de style ici au pays? Oui, j'entends souvent ce genre de questions qui reviennent si c'est vendable ou pas. Ouais. Pour moi, la musique, c'est d'abord, pour moi, personnellement, Oui, oui. c'est d'abord un canal par lequel on doit passer pour véhiculer des messages. C'est ça. Secondo, mais pourquoi je fais une musique qui est très proche de ma culture? Parce que chaque peuple s'identifie à travers sa culture. Bien sûr. Voilà. Si j'ai la chance de savoir chanter, et si j'ai la chance de pouvoir chanter bien dans ma langue, quoi de plus de vendre, de valoriser ma langue, de valoriser ma culture. Mais après, est-ce que c'est vendable ou pas? Tout le monde sait que la musique, quand elle est bonne, elle est vendable. C'est ça. Surtout si elle est soutenue. Bien Dans sûr. des grands festivals, c'est ce genre de musique qu'on veut. Exactement, même en Europe, hein. Voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est une question que tu as posée parce que tu devais me la poser. Mais dire qu'une musique traditionnelle n'est pas vendable, normalement, c'est ce genre de musique qui doit se vendre encore plus. Merci. Merci de. Donc nous moi, avoir j'ai éclairé. foi en ce que je fais. C'est ça. J'ai confiance. Et je sais que je peux faire mieux s'il y a les soutiens autour. Parce que derrière ce que je fais, ce n'est pas pour moi seul. Je parlais tantôt de vendre la culture, de valoriser notre culture. Donc si on écoute les Congolais chanter, si les Congolais arrivent à vendre leur musique, Oui. c'est qu'on peut chanter à Moba et cette musique-là va aller loin. Merci. Merci pour ce point-là. Alors, je dirais que tu es l'un de ces artistes ici qui a. On dit quoi? Tu es l'un des douans, Oui. des artistes Oui. de la région. Moi-même, avant de commencer à chanter, moi je connaissais ton nom depuis que j'étais au Coupe Vert même. Alors, tu as eu le temps tu as eu le temps de connaître un peu Dapon, le showbiz de Dapon. Qu'est-ce que toi tu peux nous dire du showbiz de Dapon aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses du showbiz de Dapon aujourd'hui, de nos jours? Bon. Qu'est-ce que je prends du showbiz de Dapon? La première remarque, c'est que beaucoup de nos jeunes frères aujourd'hui aiment la musique et veulent faire la musique. Et cette musique-là doit être encouragée. Maintenant, la seconde chose, c'est que nous tous, nous devrions comprendre que on doit commencer à quelque part avant d'arriver à quelque part. Ça veut dire qu'on doit être petit. On doit accepter d'abord d'être petit avant de grandir. Voilà. Donc quand tu refuses d'être petit un jour, c'est que tu ne grandiras jamais. Il faut être petit, il faut être grand un jour. Ouais. Donc quand on commence grand, on risque de vieillir en même temps. C'est ça. Il n'y aura pas Ouais. cet escalier-là. Ouais, je comprends. D'accord, donc c'est cette remarque que je fais. Mais moi, je suis confiant, j'ai de l'espoir, je suis optimiste. En gros, qu'un jour, ça va aller. Parce qu'ici, il y a du potentiel. Il ne faut pas le nier. Sauf qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus. En gros, c'est qu'on se trompe de combat. On se trompe de lutte. Au lieu qu'il y a toujours ces guerres entre les artistes, moi j'ai l'habitude de dire que je suis mon propre adversaire. Pourquoi je dis ça? Je ne cherche pas à faire plus que l'autre ou comme l'autre. Je cherche à faire quelque chose aujourd'hui quand c'est bon. Demain, je cherche à faire mieux que ça. En fait, à chaque fois que je fais un truc, je cherche à battre mon propre record. Donc, Métier Temps Prod est né en 2014 et suite à ma volonté d'apporter un plus dans la culture, en tout cas dans la région de la Savane, plus précisément d'Apon. Alors, quels sont les secteurs dans lesquels Mediatem Prod, la maison Mediatem Prod intervient? Les secteurs surtout. Les secteurs dans lesquels Mediatem Prod intervient, bien nous avons toujours intervenu uniquement
depuis la création uniquement que dans la musique. Voilà. On n'a pas encore eu l'opportunité d'investir ou de cogiter sur certains d'autres projets. Ah d'accord, Oui. je vois. Alors jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, je dirais, combien d'artistes Mediatem Prod a déjà produit? À ce jour, bon, c'est peu le dire, mais c'est considérable. Parlons d'abord de Mastaka. Oui. Aujourd'hui, j'ai parlé des jeunes artistes de Lomé que j'oublie aujourd'hui les noms, qui n'ont pas eu la chance aussi d'émerger, hein, il faut aussi le dire. Et à Dapong, j'ai produit Big Nano, Oui. j'ai produit MT Base, Yes. j'ai produit Mastaka, j'ai produit le petit Presibi. Oui. Voilà, je pense que c'est... Bon, ce sont eux qui me reviennent pour l'instant à l'esprit. Voilà. Voilà. On va continuer l'émission, peut-être qu'après, avec le temps, les autres vont venir et C'est on ça. va en parler. C'est ça. Alors, c'est comment? On veut savoir tous comment le featuring de Presby, votre jeune, vous venez de le citer, Oui. et l'un des plus grands poids lourds du rap togolais, comment on l'appelle? Omar, All Big. Le Big. Hein. All Big. Ouais, Comment All ce Big. featuring est né? Et bon, c'est vrai que vous êtes un boss, mais comment ça s'est passé? Et puis nous, on veut savoir si ça a été difficile, ça a été facile et tout ça quoi. On veut savoir. Voilà, merci. Oui. Le featuring entre Olybig et Presby n'a pas été difficile. Pourquoi? Parce que le contact existait depuis avec Olybig. C'est un partenaire, c'est un ami. Il faut aussi reconnaître que ces grands artistes sont d'une grande humilité considérable. C'est ça. Ce ne sont pas des gens qui écrivent sur leur porte chien méchant. Donc, ils ont toujours la porte ouverte. Il D'accord. suffit d'avoir une bonne collaboration avec eux et puis bon, Ça passe. ça passe quoi. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a apporté ce featuring? D'abord à la maison de production Mediatem Prod, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et à l'artiste même en personne, qu'est-ce que ça lui a apporté? Bon, sur le plan économique, rien, absolument. Sur le plan économique, rien. Rien. Il n'y a pas eu un retour sur le plan économique, mais ce que ça nous a apporté, ça a apporté un plus à la région. Ça a boosté un peu aussi la musique de Dapong. C'est ça. Ça a prouvé que nous pouvons, si nous voulons, nous Exactement. pouvons collaborer avec des grands artistes. Exactement. Voilà. Ça a aussi fait émerger, bon, pas sur le plan carrière, mais sur le plan promotionnel, l'artiste Presby. Oui, oui, oui. Bon, voilà ce que ça a apporté, sinon sur le plan financier, sur le plan économique, pas du tout. En tout cas, comme vous le dites, sur le plan économique et financier, ça n'a pas apporté, mais à l'artiste lui-même, lui, il sait. Moi-même, je suis ici et j'ai vu ce que ça a apporté parce que tout le monde a écouté ce son et tout le monde a aimé. Donc, comme vous le dites, les gens ont compris qu'à Dapong, nous pourrons faire des choses en grand aussi. Il a fait un son, il n'a même pas eu froid aux yeux, il a appelé le nom dans la chanson avec des clashs. Bon, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça t'a fait? D'abord, je ne dirais pas que ça m'a fait mal. D'abord, Charo, c'est un bon petit. Donc, Voilà. on est tous dans le même endroit. Et c'est quelqu'un qui m'a jamais manqué du respect. C'est ça. Bon, la chanson dont je suis en train de parler, c'est vrai, quand moi j'ai écouté la chanson d'abord pour la première fois, d'abord, c'est un grand frère qui m'a appelé. Est-ce que tu as écouté la chanson de tel? J'ai dit non, je n'ai pas écouté, on m'a balancé. Donc, du coup, quand on m'a balancé, j'ai dit waouh. Mais attends, petit frère, ici nous sommes à Dapong, précisément au Togo, quoi. Donc, il ne faudrait pas copier ce que d'autres font ailleurs. Et pour le faire atterrir ici, eux le font, c'est leur monde. Ils se communiquent entre eux. Vous allez écouter les clashs et autres. Ils se sont déjà communiqués, ils sont échangés avant de permettre à l'autre de faire ça. Mais jusqu'à insulter tes aînés, bon, jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai rien contre lui. Et aujourd'hui, il y a une très bonne relation entre lui et moi. Voilà. Donc du coup, je n'ai rien contre lui. Mais Ouais, sincèrement parlant, Dapong ne mérite pas ça d'abord. On n'a pas besoin de ça à Dapong ici. Ah, vraiment, Charo, tu vois, ton grand frère a parlé, il faut écouter.
quand j'ai en parlé à King Mondo, à Sultan et à Big, j'ai pas eu de bons retours. J'ai reçu des menaces. Donc je me suis dit que bon, comme eux ils n'ont pas validé. Tu as été menacé? Ouais, j'ai été menacé. Je me suis dit que bon, comme eux ils n'ont pas validé le way, ce n'est plus la peine d'en parler à JSB. Si c'est que eux ils avaient dit ok, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Mais moi ça, j'ai été quand même choqué. Pourquoi? Parce que on voit ce qui se passe ailleurs. Il y a des jeunes artistes, quand ils arrivent, ils taclent les grands frères pour se faire de la place. Sans même avertir. Moi j'ai averti parce que je me suis dit que c'est une première fois d'apprendre. Il faut avertir. Là, quand ils vont écouter, ils sont déjà au courant. Ils savent déjà que non, tu n'as pas fait ça avec un cœur noir. C'est juste pour te faire une place. J'ai envoyé un message à King en lui disant que voilà, grand frère, j'ai fait un son. Bon, dans le son, je vous ai piqué un peu. J'aimerais lancer ça dans les jours à venir. Bon, je voulais juste vous avertir pour que si vous l'écoutez, ne pas le prendre à mal. Et je l'ai envoyé le message, je suis rentré à la douche, je suis venu voir 5 appels de King. Je rappelle qu'on est dans le même quartier. Donc au moment où je m'habillais, il m'a rappelé. Et j'ai décroché. Il me dit de venir à la maison tout de suite. Donc, King ça? King. Je me suis habillé, je suis allé chez lui. J'ai croisé Fosca. Fosca était là, parce que Fosca et moi on est trop collés. C'est ça. Donc, et c'est là qu'il a commencé par me raconter le way. Ça m'a surpris parce que le son n'est pas sorti. Quand je lui ai parlé de ça, le son n'était pas encore sorti. Mais ça m'a étonné. Il m'a même joué le son. Et il me dit que c'est un de ses oncles qui lui a envoyé le son. Oui. Il nous a dit la même chose ici sur notre plateau. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit bon, moi je sais pas quoi dire. Peut-être qu'il y a eu fuite. Aujourd'hui il y a les appareils. Oh, c'est trop facile ça. Voilà. C'est trop facile. Donc, sinon moi j'ai bien averti d'abord. Ok. Donc. Bon, personnellement moi je pense que l'idée n'était pas mal. Mais comme on le dit souvent, il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées à notre niveau. La dernière fois, je pense que tu as suivi l'interview de King. Et à la fin, il t'a même donné des conseils dedans. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je pense pas qu'ils t'ont pas menacé. Ils t'ont menacé dans le but de gens, ils veulent te faire du mal. Bon, mais c'est juste, écoute, nous sommes dans notre ville ici. Depuis un moment, on connaît bien Dapon. Je pense que tu as eu l'occasion de connaître Dapon aussi. Donc les gens interprètent très mal les choses. Tu vois? Donc, bon, moi personnellement, quand j'ai écouté, j'ai juste souri. J'ai dit, mais c'est rien. C'est un petit frère qui cherche la visibilité. Mais bon, s'il lui croit que c'est par ce chemin qu'il peut l'avoir, alors laissez-le. Moi, je pense pas qu'il y ait un problème dans ça. Parce que, bon, on n'est pas tous les mêmes. Ce que moi je pense, c'est pas ce que ceux-là pensent. Voilà, c'est ce que moi j'avais dit. Moi, je crois que comme tu as dit, tu n'as pas lancé le son. Par respect, parce que tu as vu que ça n'a pas plu. Mais comme les appareils aujourd'hui sont très faciles, donc il n'y a pas de souci. Alors, mais la dernière fois quand King a parlé des conseils, j'espère que tu as mis ça, tu as appliqué. Ouais, j'ai mis ça en pratique. Mais au même moment, bon, il a dit, ce qu'il a dit, c'est bel et bien clair. Dapon n'est pas prêt pour ça. Mais moi, je pense qu'il faut oser. On ne sait jamais. Bien sûr. Tu es d'accord avec moi que ça peut sortir et prendre. Voilà. Donc, toute chose, il faut oser quoi. C'est vrai que Dapon, on n'a jamais vu ce genre de truc. Mais il faut d'abord une première fois. Et cette fois-ci pouvait être la première fois. Ou bien, sinon, quand est-ce que ça va arriver? C'est de ça que je parlais là. C'est un système qui marche ailleurs. Sinon, on est dans un système ici que ça ne marche pas. On peut l'essayer. On ne sait jamais. Peut-être que c'est ça qui peut marcher. Bien sûr. Bon, mais bon. Pour son son et la Pama, franchement, je dirais que c'est sans stress. Je pourrais même venir au studio, il n'avait rien dans la tête. Il dit, moi je vais aller voir Pissi, c'est lui qui a les choses dans la tête. Donc on peut combiner. Comme d'habitude, on a l'habitude de combiner les choses entre nous et on arrive à trouver quelque chose de bon. Donc c'est ce qui s'est passé en studio avec d'autres amis, et notamment Samy, Continent et tout ça là. Et on a trouvé quelque chose, on a fait ensemble le truc et voilà ce que ça a donné, ce que vous voyez déjà. J'espère que vous appréciez et j'espère que le monde entier découvrir le talent de H Premier. Vraiment, c'est un jeune qui est très pétri de talent et je lui souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, de succès, d'inspiration et surtout, santé, longévité. On est ensemble, H Premier. Miaou. Merci. Voilà H, voilà DJ Pissé
qui a parlé de toi. Ouais. Et on constate vraiment que vous êtes bons amis. Ouais. Parce que lui-même il dit que vous êtes des frères maintenant. Des frères. Ah, ok. À JJPC, coucou à toi et nous sommes très contents de t'avoir Effectivement. vu. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir de voir JJPC aujourd'hui. Ouais. Quelqu'un qui était avec nous, qui est devenu l'un de ces grands arrangeurs au Burkina Faso. Dans un pays comme le Burkina Faso, quand même, c'est à féliciter quoi. À féliciter. Alors, H, c'est pas encore fini. Il y a un deuxième qui s'appelle Al. C'est ton bon ami aussi, un arrangeur à toi, qui a aussi demandé, qui a aussi accepté de parler un peu de toi. Donc, on va aussi regarder Al et on revient. D'accord. Ouais, salut tout le monde, c'est comment? Ok, moi je veux passer par l'émission pour poser une question à H Premier, le général. Moi je veux savoir, tu vas nous dire pourquoi t'es parti et puis t'es resté à Daban. C'est ça ton fils veut savoir. Donc moi je te souhaite plein de bonheur, plein de réalisations cette année 2022 pour tes projets. Et ce que je veux pour cette année 2022, je veux acheter ton album. Je vais acheter ton album. Donc, on a fait trop de tuage. Donc, il faut faire sortir ça. Ok, ciao à tout le monde. Ouais, big up à toi. Alors, H, c'était Al tout à l'heure qui a eu une question à te poser. Ouais. Tu as écouté la question. Il dit, Justement. pourquoi H Premier est venu s'installer à Dapon définitivement? Alors, réponds. Ouais. Qu'est-ce que tu as Dapon. répondu de ça? Dapon, c'est chez moi. Voilà, Voilà, on se sent mieux chez soi qu'ailleurs. voilà. Dapon, c'est chez moi. Si je suis revenu, c'est parce que je suis revenu chez moi. Voilà, Cela ne peut pas m'empêcher de faire la musique et de vivre de la musique. c'est ça. Voilà. En tout cas, nous, on est contents que tu sois revenu ici parce que on sent qu'on va faire des choses ici extraordinaires. Des tueries. Voilà, comme tu l'as. On dit souvent aussi que Morongo, c'est maintenant l'humoriste des politiciens. Que Morongo aime plus les scènes où il y a les politiciens parce que là-bas, il y a beaucoup d'argent. Que quand tu appelles Morongo même de venir faire chez toi, il a de la peine parce qu'il sait que chez toi, tu allais donner combien. Non. Maintenant, toi-même, vrai là, est-ce que c'est vrai? Hein? Et je crois que je l'ai dit au départ pour Oui. dire que, en fait, j'ai eu un penchant politique. Ouais. J'ai eu un penchant politique. En fait, l'objectif, c'est d'abord faire rire et au-delà de ça, vivre de ça. Bien sûr. Donc, là où tu vois que C'est bon. c'est ça qu'on appelle être un artiste engagé. Tu as dit que tu t'engages politiquement à tes risques et périls, ou bien tu ne fais pas de la politique. Exactement. Ça, c'est un engagement. Ah, c'est ton choix. C'est ton choix. Oui. Donc, il y a eu ça. Il y a eu ça. Donc tu acceptes que tu es humoriste politicien. Je ne suis pas humoriste politicien, Oui. mais j'ai été plus sollicité par Les politiciens. pour faire de l'humour. Tous les politiciens ou bien tu Pas as... forcément, parce que j'ai un penchant politique. Ah, d'accord. Voilà, pas forcément tous les politiciens. Et tu es penché de quel côté? Je suis penché, ça c'est une politique de Natchaba qui disait que quand tu es faible, quand tu nages, il faut suivre le courant de l'eau. Donc, Là-haut, ça va plus la tienne, là, ouais. non, oui, il faut suivre le courant de l'eau, quoi. Quand tu sais que tu ne peux pas nager contre le courant de l'eau, Il faut être malin. il Et faut tu être suis le malin. courant. Donc, Ça, t'en va. tu comprends. Ouais, donc, comprends. donc, c'est ça. Tu nous caches beaucoup de choses. Hein, non, c'est vrai, tu nous caches. Oh, Joe. Je suis là. Yak, Yes, je Yak, suis tu là. te connais. Ah, bon, on est là, on va voir. D'accord. On est Bon, la là. première question de qu'est-ce que tu me caches, c'est une question simple. Hein. On va parler de bal masqué que tu venais de parler tout à l'heure. C'est un événement qui a beaucoup marqué la région. Je dirais même c'était la première Deuxième. Non, Bah, genre, oui. c'était une première fois que quelqu'un organisait ce genre d'événement ici. Effectivement. Oui, c'était une réussite. Hein. On a fait deux événements. Deux événements, ok, 2 actes. Voilà, et j'étais même l'un de ces artistes qui a accompagné le truc. Et sincèrement, personnellement, c'était un truc reçu, quoi. Voilà, donc ma question est tout simplement, pourquoi ça s'est arrêté? Non, bon, en tout cas, à tout juste après notre deuxième édition, le Covid-19 est venu rentrer dedans. Donc il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait rien, donc on n'avait rien à foutre. Donc c'est ça, à cause de ça, on a mis une pause d'abord. Mais sous plaît à Dieu, cette année ça va reprendre. Inch'Allah, Ça va parce qu'on a vraiment hâte, hein. On a vraiment hâte. Cette Il y année, ça va a... reprendre. La dernière fois que c'était quelle année? C'était en 2019. Ah ouais.
j'étais venu avec une amie. Cette amie-là ne cesse de me déranger à tout moment. Mais Jesby, votre événement là, c'est quand la prochaine fois, C'est quand la prochaine fois? Parce que c'était... Elle a qu'à passer, elle va voir ça. Ah, d'accord. Mais c'est quand même curieux. Hein. Parce que moi-même, personnellement, j'ai dit que j'ai aimé l'émission, j'ai aimé l'événement et beaucoup d'hommes ont aimé également. Mais il y a des gens qui racontent que cet événement-là, c'était pas dans le but de faire plaisir aux gens, non, mais de te faire toi-même plaisir. Genre, toi et tes potes, vous avez pensé à ça juste pour organiser ça et avoir plus de, comment on appelle-t-on, l'opportunité de vous faire encore plus de meufs, quoi. Non, tu vois, ne ris pas. Moi-même, c'est une question qui m'étonne. Mais, yes. Non. C'est ce que les gens disent. Les gens, ils n'ont qu'à... Non, que Jack Daniel a organisé Bal Masqué, juste, c'est une manière pour lui de réunir les filles et puis se faire plus de filles, quoi. C'est quand même compliqué. Hein. Non. Tu vois comment les gens sont? On n'a jamais eu l'idée, là. Ah bon? D'ailleurs, même nous-mêmes, quand... Ben, souvent, bien sûr. Tu viens, tu me vois. Oui. Je suis toujours au portail. C'est moi qui prends les tickets. Mon second vend les tickets. Moi, je suis là comme agent de sécurité même. Tu vois? Donc, il ne faut pas que les gens vont passer à ça, c'est faux. Juste, c'est une idée qu'on a eue juste pour faire plaisir à la ville de Dapon parce qu'il y a beaucoup de choses qui se limitent ailleurs, mais ça n'arrivait pas à Dapon. C'est là où on a eu l'idée de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir aux gens, surtout. Ça tombe toujours, parce que l'événement tombe toujours en février. Oui. Et c'est toi-même, tu sais, au moment de la Saint-Valentin. De la Saint-Valentin. Oui. Et c'est le mois de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait d'activité, pour au moins que d'abord soit aussi dans l'actualité. C'est là où on a eu l'idée. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les gens racontent, quoi. Non. Tu vois? Même, les gens viennent avec leurs copines, tu vas prendre la copine de qui? Tu vois? Mais bon, nous on devait quand même demander et pour que toi-même tu sais ce que les gens pensent et expliquer. Non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ah, tu vois, donc, bon, d'accord. On l'a eu aussi sur notre plateau et on n'a pas quand même manqué de lui parler de toi et il a répondu à ces questions. Mais comme aujourd'hui on a la chance de t'avoir aussi, on doit quand même te poser certaines questions avec ta relation entre toi et King. On a appris que vous étiez frères. Nous sommes frères. Ah, d'accord, vous êtes frères. Oui, nous sommes frères parce que nous sommes issus d'une même famille, la grande famille Dicap. King Mondo avait dit qu'entre Big Nano et lui, il n'y a pas de problème, c'est bon, c'est tranquille. Mais ce que nous on a appris, avant de l'inviter, on l'avait quand même dit qu'on avait appris qu'il y avait des malentendus entre vous et que c'était pas bien la joie. Alors, lui nous a dit le contraire. Mais après ça, on a encore continué nos petites enquêtes et c'est les mêmes choses. Les gens ont dit non, King Mondo est big, ça va pas trop, il y a des malentendus et puis tout ça. Bon, je sais pas si toi tu peux nous éclairer un peu dans ce sens-là. Comme je vous disais, les gens doivent dire ce qu'ils pensent. On ne peut pas forcer les gens de dire autre chose que ce qu'ils pensent. Donc les gens disent ce qu'ils pensent. King Mondo, c'est mon jeune frère. C'est mon jeune frère d'abord de la même famille. Mon jeune frère aussi dans la musique. C'est vrai que par le passé, on a eu beaucoup de collaborations, on a beaucoup traité. Bon, peut-être que les gens ne nous voient plus trop dans les collaborations, c'est ça qui leur font dire ça. Mais je vais être franc avec vous. Je ne vais pas vous dire que jamais, je n'ai jamais eu un souci avec tout le monde. Nous sommes des frères. Et on a l'habitude de dire que même la langue et les dents par moment se chose. Mais ça c'est la nature, quoi, c'est la vie. Mais en gros, en clair, dire que moi et lui nous sommes des ennemis ou bien c'est chien, c'est comme ça. Il est mon jeune frère, reste mon jeune frère. D'abord, c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Que ce soit dans l'âge, que ce soit dans la famille ou dans la musique, il est mon jeune frère. Voilà, maintenant, dire qu'il y a quelque chose, non. Nous sommes quand même des humains et ça peut arriver aux gens d'avoir des accrochages ou bien des malentendus. Mais après ça, on continue. On regarde là, on prend la vie du bon côté. On prend ce qui est bon et on laisse ce qui est mauvais. Ah donc, si je comprends bien, il n'y a pas de problème entre King Mondo et toi. Ça marche comme tu viens de l'expliquer. Mais jusqu'ici, on n'a jamais eu de feat proprement dit entre Big Nano et King Mondo aussi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une urgence, ça urge? Non, ça ne urge pas, mais quand même, tu venais de nous dire que tu es dans la musique, ça vaut
quinzaine d'années. Oui. Et King aussi nous disait, il nous parlait d'une quinzaine ou une dizaine d'années. Oui. Et nous sommes tous dans la région des Savanes. Oui. En tant que dévancier, grand frère, moi je pense carrément qu'il devait avoir une Non, collaboration. parlant de collaboration, je pense qu'on a eu cette chance-là et c'est Mediatam Pro. Justement, on va en qui venir. nous On va en avait venir. offert. On va en Bon, venir. c'est la question. Bon, ça a été un feat. Ouais, c'est pas un feat, c'était une collaboration, c'était un collectif. Il faut big attention. Ah oui, attention. ok. Tu comprends? Oui, C'était oui. comment on Mais appelle une ça? collaboration, c'est quoi? Hein? C'est quand des artistes s'associent pour faire un travail. Voilà. Ouais. Tu sais, je vais te dire un truc. Je ne t'apprends rien de la musique. Plutôt, Oui. je vais apprendre de toi. Ok? Oui. Mais, Big, Oui. faut pas mentir ici. D'accord. On ne dit pas un gars qui ment. Oh, oui. Ne me laisse pas parler. Tu es en train de jouer avec moi. Bah, tu veux pas que je mente, mais tu veux que je te dise la vérité. Ouais. Voilà. Parce que Qu'est-ce que toi-même, tu tu veux sais. savoir? Qu'est-ce que tu Moi, veux je vais juste savoir pourquoi il n'y a pas. C'est-à-dire, voilà, c'est le feat de King Mondo et puis Big Nano, ça. Bon, C'est-à-dire, voilà, on a écouté, on a dansé. C'est une ouais. surprise que je voulais garder, mais Ah. tu veux me forcer à sortir ça. C'est pour bientôt, 2022, il y aura un featuring entre Big Nano et King Mondo. Ah, voilà, Ouais, maintenant, donc, voilà que tu ouais, me dis. c'est pour... On va aller à la rubrique coup de cœur, où on va parler d'un artiste, un artiste de la région qui s'appelle H Premier, qui va bientôt sortir une vidéo qui est très bien. Donc on va parler de lui, mais on va écouter quelques de ses chansons. Il n'y a pas de Et souci. on revient sur le plateau. D'accord. Merci. Voilà. Music Records. Mata Mata Gwendo à tous les Fungaba de maternité de Ma. Recevez le Banako Bouzes Mondo Yabale Namogu. Le général 7 galons du coupé de Calais H premier alias Gousrak. Maximus, on est au l'aise. Le barak qui te donne Dieu, puis tu dabala. Faut jamais tu as joué avec. Sigui, Presta. Nous sommes de retour sur notre plateau de l'émission Parlons-en sur la Web TV L'Entente. Je suis votre M-serviteur, JSB, El Chichoumento, et je suis accompagné de mon grand frère de tout le temps, DJ Marco, le grand frère de tous les DJ, le grand frère de tous les artistes. Marco, on est de retour sur notre plateau. Oui, on a tous regardé On a écouté extraits, on a oui. écouté l'extrait des chansons de H Premier, qui fait du coupé décalé, le vrai coupé décalé comme un Ivoirien. Je ne sais pas s'il est du même père que Yorobo, mais quand ce gars la chante vraiment, ça fait des choses, hein, ça fait des choses. Il est fort, il est fort, il est fort. Alors, toi-même, qu'est-ce que tu penses de lui? Voilà, H premier, je l'ai connu, c'était à Dapan. Il était d'abord, c'est un jeune artiste. Il était à Dapan, voilà. Nous avions regardé ensemble le groupe de danse Quartier Musica. Peut-être que vous avez entendu. C'était autant de concours de danse, Quartier Musica. C'est là où on se connaît quand il a disparu de Dapan. Je l'ai perdu de vue. Ouais, la première fois que je l'ai vu à Lomé, il m'a dit Marco. J'ai dit oui, c'est moi H. Quand il a pris le micro, j'ai validé. Putain. J'ai validé, franchement. Vraiment, c'est un monsieur, c'est un artiste vraiment. Il est bon. Il est très bon. Il est bon. Il est très bon. Il est bon. C'est-à-dire, moi, je me demande pourquoi il n'est pas DJ. Mais moi, je l'appelle DJ artiste. Tu sais, en Vraiment. Côte d'Ivoire, ces gens d'artistes, on les appelle les DJ. C'est un DJ. Voilà. On devait l'appeler DJ H premier. Voilà. Voilà, c'est quelqu'un, il pète les plombs. Quand il prend le micro, je suis trop d'accord. Franchement. Et il m'a fait un atalakou à Lomé, à Goué. On a fait ça ensemble. Il y avait des aînés de la région des Savanes qui étaient devant nous. Ils ont trouvé que d'Apon, nous avons de la potentialité, nous avons des artistes. Lui et moi, nous avons fait quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, H premier veut un featuring entre lui et moi. Mais je suis en train de... Comme je ne suis pas dans la musique, je ne vais pas chanter. Mais je sais que ça va se pousser. Bien sûr. Parce que moi, j'ai un feat avec toi. Voilà. Il n'y a pas de problème, je suis là. Et par rapport à son nouveau son, j'ai écouté. Ah, déjà. Ouais, il me l'a amené au bar. Qu'il veut écouter le master. Je l'ai écouté, j'ai validé.
J'ai validé. J'ai validé. Ce que je veux lui demander maintenant, c'est le respect et que la pub surtout de ce son. Et c'est nous, en tant que DJ Joker, c'est nous qui allons faire valoriser cette sortie. Et que je le promets, je ne dis rien, mais je mettrai le paquet. Merci DJ. En tant que vice-président des DJ, bien sûr, je vais mon président et avec nos collègues DJ, nous allons mettre le paquet pour que on sente que dans la région des Savanes, nous avons un fils Moba qui chante un coupé décalé, pas possible. Vrai. Voilà. Vraiment, je dis merci à la place de H Premier déjà. Je sais qu'il aura l'occasion de te dire merci lui-même, mais moi-même je te dis déjà merci et merci encore Marco. Voilà, c'est important. Nous allons aller dans la rubrique maintenant, quoi de neuf. Mais avant d'aller à la rubrique, avant de passer à cette rubrique, on va d'abord regarder les annonces, les pubs et on revient sur le plateau. D'accord. Nous sommes encore de retour sur notre plateau de l'émission Parlons-en sur votre web TV L'Entente émettant des Dapons. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, YouTube pour ne pas rater les émissions à venir et les émissions passées. Alors, avant de demander c'est quoi les projets de Damigou, je tenais à vous rappeler que je suis en maillot aujourd'hui. C'est pas un maillot, il faut bien regarder, c'est pas juste un maillot. C'est le maillot de Jenny Dakona que j'ai dit chapeau au champion. Un grand frère Moba qui est c'est le capitaine même des éperviers actuellement. Et il évolue en Espagne à Getafe. C'est lui-même qui m'a remis le maillot en personne, donc c'est normal quoi. Voilà. Donc c'est normal que je mette pour le faire plaisir. Okay. Chapeau à toi Jenny Dakona. Ok. C'est quoi les futurs projets de Damigou? Damigou a plein de projets. Oui, les projets, ça s'accompagne avec les finances. Il faut que, pour que ça se concrétise, il faut que ça s'accompagne avec les finances. Sinon, nos projets, c'est d'enregistrer les autres sons, de pouvoir lancer les autres musiques et sortir un album. Voilà nos projets. C'est lourd. Ouais, le projet est lourd. Ouais. Ça va venir. Inch'Allah, ça va venir. Ok, comment se passe la promo de Au clair de la lune? Au clair de la lune, bon, pour l'instant, c'est lancé sur 2 chaînes de télévision, la TVT et la télévision deuxième. Voilà. Et pour l'instant, Damigou s'est arrêté là. Mais je pense pouvoir continuer dans le mois prochain en faisant une promo sur les radios et les autres chaînes de télévision. Si Dieu le veut, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, bientôt, est-ce que bientôt un featuring avec un artiste de la région de Savanes? Je l'avais prévu il y a vraiment longtemps. Quand j'ai commencé par faire la musique, j'ai fait un tour dans la savane. Je suis allée à la recherche de nos frères artistes. Big Nano était à Lomé pour son clip qu'il tournait avec le grand frère Chabli. Jean Chabli, JTK. Oui, voilà. Un salut de passage. Ouais. Et Sultan, j'ai rencontré Sultan, on avait un projet, mais la distance et la disponibilité nous font défaut. Voilà. Jusqu'ici, ce n'est pas encore enregistré, mais je pense que là, je vais le recontacter pour qu'on voit ensemble comment pouvoir mettre nos featuring en marche. Et je pense que j'avais quelque chose aussi de prévu avec MT Buzz, King Mondo. King Mondo, voilà, que je salue aussi. Et
Donc, c'est rien que des poids lourds, quoi. Ouais, rien que des poids lourds de la région. J'avais vraiment quelque chose de prévu avec eux tous qui ne va pas tarder à arriver. C'est une question de disponibilité, de distance. Temps. Voilà. Ah, ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire parce qu'on est tous les fils de la région. Voilà. Je pense qu'ensemble, on va tout faire. Ouais. Ok. Alors, c'est pour quand l'album? L'album. L'album. Pour l'instant, je n'ai pas une date. Je n'ai pas une date parce que il faut que je sois vraiment prête. Et le troisième clip m'est très cher. C'est lui qui a été le chant phare, qui a fait bouger un peu. En fait, le seul clip, il faut que je le réalise d'ici peu. Voilà, je compte sur l'expertise de mon philo Royaume qui va produire la chose très vite, bien sûr. Malgré ses multiples occupations. Non, il va le faire. C'est un de mes caméramans. C'est vrai qu'il est occupé, mais il va le faire. Donc, c'est d'abord ça, réaliser ces clips. Donc, c'est un autre domaine que écrire. L'écriture est un autre domaine qui me chante beaucoup. Et en fait, artiste sur ça aussi, quoi. Oui, voilà. Artiste, voilà, c'est vague. Voilà. Alors, peut-être que monsieur Jean Chabli, quand il me lira, il est dans le domaine philosophique. Oui. Il va comprendre à peu près qu'il faut qu'il devienne chrétien davantage. C'est possible, c'est possible. Il compte non-Jean, mais il n'est pas très pratiquant. Voilà. Et entre-temps, je crois qu'il est un fan de la culture. Bien sûr. Un fan de la culture. Un grand fan de la culture. Oui. Et je crois que c'est peut-être ça qui lui donne des bémols quant à la religion. Mais je fais un lien entre culture et religion dans ce livre qui va paraître. Alors j'invite... Jean Chabli peut devenir catéchiste. Oui. Au niveau de Saint-Charles-Longa, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Ah là, ça serait bien. Non, vous n'êtes pas bon, vous êtes trop mauvais même. Ok, on y va. Ta chin chin ba donen, ta chin chin ba donen. Yaya sambe buku kajiga. Ta chin chin ba donen Yaya sambe buku kajiga. Sambe na sale. Boussan Côte d'Ivoire, Sambe na Salé, Boussan Nigeria. Hey. Sambe na Salé, Boussan Nigeria. Sambe na Salé, Boussan Côte d'Ivoire, Sambe Dasawa. Hey. Dasawa, sans bien que Dasaye. Oh! Tu vois, imagine si tu me mets pas, tu me mets regarde sur moi. Oui. Tu vois, on casse dedans, on casse. Ok. Hey. Yeah. Viens dans mon carton, ne pas que de pneus. Je pense qu'il est temps de me faire plein blé. Gagner la poupée, si ce n'a pas marché, tu sais pas danser pour contester, tu sais pas rapper. Qui va te voter, sans rien à lancer, contre un euro, rien que du sale. Jusque du rap, tu nous touches, nous vont en terre. Viens dans mon carton, ne pas que de pneus. Hey, beat, charo, fièche, yeah. Ressources a été colonisé par l'Europe, colonisé par les Occidentaux. Et l'amour de l'Africain aux armes date depuis belle lurette. On continue toujours de s'assassiner
On paye toujours les kalachnikovs. Papa mon ville. Isabelle et Jabli, il est là. Isabelle et Jesby, il est là. Isabelle et tout le monde est Badago, Zagade, Zabado, Zabade, Zabado, Zabade, Zabado, et Jimmy Broga, Broga, tiens. L'amigo, on n'entend rien, chaque fois. Mets-toi à l'aise, dégage la voix. Au clair de la lune chez nous. Au clair de la lune chez nous dans les savanes. Si t'en sors bien, continue. Mais continue, c'est bien. Ah. Les gars, on arrête. Jambe dana malebu ba natani ibo maleb jambe dana malebu ba natani ibo maleb. Ah, c'est bon. Hein? Là, ouais. Là, ça me rappelle Rambo 3. Voilà. Faudrait que je capte ça d'abord. Ouais, vas-y, prends ton temps. Liko vitu kika mundu abe asoma. Attends. Non, on recommence pas, on continue, c'est pas grave. Liko vitu kika mundu abe asoma. Yeah, beko loko funa me ya pakuma. Ela bama, Voilà. Et je fais quoi sur l'instrumental? Motor, tu chantes motor. C'est quoi ça? On appelle ça du drill. C'est la nouvelle manière de rapper. Ouais. Mbanatani wo, Mbanatani ye, Mbanatani wo, miel masolo tibwa malewda. Mbanatani wo, Mbanatani ye, Mbanatani wo, ingamanti bwa male. Munyar nyuntom kangbar mujunu. Munyar nyuntom kangbar mujunu. Ah, Dieu merci. Munyar nyuntom kangbar mujunu. Merci, c'est bon. Je crois que je mérite un bon. Je crois que je t'ai Je t'ai prévenu que je suis un artiste chanteur, ouais. Ah, c'est cool, c'est super. C'est quand même big. C'est signé Big Nano, il s'en sort toujours. Alors, Big, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à toi. C'était une émission chaude et puis j'ai aimé. Alors, tu vas regarder la caméra numéro 2. Oui. Tu vas lancer un message à tous ceux qui nous ont suivis et profiter, remercier tes fans et tout. Donc, merci. Le premier merci vous revient. Merci. À toi, Jesby, à toute l'équipe technique. Voilà. Notre souhait à tous, en tant qu'acteur culturel de cette région, c'est que ce projet-là aille de l'avant, qu'il y a vraiment de soutien pour que ce projet-là aille loin. Voilà, ça vient de commencer et on est conscient de l'effet que ça fait. Donc, je dis merci à tous mes fans, merci à toute la famille,
Merci à toute la population de la région de Savane. Merci à tous les frères, tous ceux qui sont à la diaspora. Je vous dis merci. C'est Big Nano. Ok, tu permets? Non, vas-y. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Web TV L'Entente, mais aussi à ma chaîne Big Nano officielle. Suivez mes actualités. Parce que cette année 2022, elle serait très chargée. Vous serez servis. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Merci encore une fois, merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci. Et que Dieu bénisse le travail que vous faites. Amina, mon frère. En tout cas, on a été très honorés de te recevoir et tu peux revenir quand tu veux seulement. Merci à sur, toi. sur notre plateau de la web. Je sais que je peux compter sur vous. Ici, c'est chez toi, mon frère. Donc, nous étions dans votre émission. Parlons-en et nous étions aujourd'hui avec le grand Big Nano, le griot de la savane. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore? C'était de la joie et c'est toujours de la joie ici. Donc, c'est quand vous voulez, c'est quand vous voulez. On se voit la prochaine. Que Dieu vous bénisse, je vous adore. Web TV L'Entente, j'adore.